je vais vous emmener à Gignac parce que lui, il ride et surtout parce qu'il y aura des compétitions à 30 minutes de Montpellier par l'A750 pour le Ride on LR Tour. C'est l'événement ce week-end avec Mathieu Oran. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Julien. C'est l'événement un petit peu parce que c'est différent du FIS. Vous organisez le Festival des sports extrêmes de Montpellier. Là, c'est une tournée. Ce sera samedi et dimanche. C'est à Gignac. C'est gratuit et c'est quoi ? Tout à fait, donc en dehors du FIS Montpellier qui est l'événement référence en Europe que tout le monde connaît, nous organisons une tournée française qui s'appelle la FIS Experience, une sorte de championnat de France de sport extrême, et on souhaite développer un nouveau concept, le Ride on LR Tour, donc ride en Languedoc-Roussillon pour le traduire, qui va commencer à Gignac ce week-end, les 17 et 18, pour des compétitions de BMX et de roller en amateur et en professionnel. Alors ça, c'est la première étape à Gignac. Exactement, le Gignac est précurseur, la ville nous a suivis pour lancer ce projet, et l'année prochaine, on souhaiterait développer ce concept sur les différents départements de la région. Voilà, qui est un bel événement. Nicole Bigas, bonsoir. Bonsoir. C'est un bel événement, déjà le FIS à Montpellier, vous connaissez évidemment. C'est évident que c'est un grand événement et un bel événement, et nous sommes ravis de pouvoir être partie prenante dans cette manifestation qui soulève beaucoup de passion. Bon, peut-être un Ride on LR Tour à Montpellier. Pour l'instant, c'est Gignac, c'est ce week-end, c'est gratuit. Alors, c'est quoi le programme ? Il y a des compétitions et des initiations, il y a deux choses. Tout à fait, Julien. Donc, des compétitions en roller et en BMX, pour les moins de 16 ans et plus de 16 ans. Et ensuite, des initiations totalement gratuites en roller, BMX, VTT et skateboard pour les jeunes et moins jeunes, pour tout le monde. Ouais, il y a le côté initiation, et puis c'est l'occasion aussi pour le public de Gignac, les Montpelliérains, d'en prendre plein la vue, de découvrir ce qu'est le BMX, ce qu'est le VTT slopestyle. Exactement, de continuer à montrer au grand public nos sports, puisque Montpellier, on a une belle vitrine. Mais je pense que toute la région peut profiter justement de l'expertise du FIS sur ces sports. Les essayer, les pratiquer ou les regarder, c'est déjà pas mal. Bon, il y a les compètes amateurs et pro. Pour s'inscrire, c'est trop tard ou... Pour s'inscrire, c'est encore temps, soit en ligne sur www.fis.fr, soit sur place directement sur l'événement à partir de 10h du matin. Et les initiations aussi sur place ? Les initiations sur place directement à Gignac. Et là, c'est gratuit aussi ? Exactement. Tout est gratuit sur le FIS. Tout est gratuit sur cette tournée qui commencera donc ce samedi à 10h ? Exactement. Samedi et dimanche de 10h à 18h. Sur l'esplanade ? Sur l'esplanade et sur la place du jeu de ballon. Exactement. Bon, un petit mot sur le FIS 2012. J'ai vu les dates là, du 16 au 20 mai. Oui. L'année prochaine, vous avez déjà quelques infos à nous donner, mis à part que c'est un événement qui plaît. Bon, il y a eu la pluie cette année, c'était à la Pentecôte. La seule information, je pense que c'est que la pluie ne sera pas là. Je l'espère. Voilà, non, sinon les informations viendront aux alentours de novembre et décembre quand tous les tracés, tous les parcs seront dessinés. Bon, c'est toujours important de faire la promo de ces sports extrêmes qu'on connaît à Montpellier, mais de développer sur l'ensemble du Languedoc-Roussillon. Bien sûr, ça fait partie des missions et des volontés du FIS depuis très longtemps, c'est de mélanger amateurs et professionnels déjà, et ensuite de faire la promotion mais pour les clubs, les associations, les jeunes, mais aussi les moins jeunes qui veulent pratiquer, ou alors amener en centre-ville ces concepts de sport extrême pour que les gens n'aient pas à se déplacer pour les découvrir. Bon, tous à Gignac ce week-end pour la première étape du Ride on LR Tour, qui veut dire Languedoc-Roussillon. FIS.fr pour plus d'infos. Rendez-vous à Gignac samedi, dimanche, et c'est gratuit. Merci beaucoup Mathieu. Merci Julien. Vous aimez la BD, vous aimez les bulles ? Aussi. Vous allez aimer Nicole Bigas, qui s'occupe de l'organisation pour le festival Autour de la Bulle. Bonsoir Nicole, déléguée à la culture à l'agglomération de Montpellier, qui organise cet événement. C'est la 4e édition Autour de la Bulle, qui est devenue vraiment le rendez-vous de la rentrée à Odysseum Montpellier. C'est la rentrée officielle de notre manifestation annuelle maintenant. Ça fait 4 ans que nous montons cette opération. C'est un vrai village, entièrement gratuit, donc je tiens à le souligner, qui aujourd'hui, cette année, va s'installer sur la place du théâtre Hélios, la place des grands hommes, et qui vraiment a une allure de village complètement dense, avec des expositions bien évidemment cette année très intéressantes, puisque c'est des nouveautés. On a 3 expositions qui auront lieu à l'aquarium, au planétarium et à la patinoire, on peut y revenir, et on a bien sûr des ateliers, des jeux de pistes avec les médiathèques, enfin, un certain nombre de manifestations tout au long de 3 journées, puisque c'est demain, samedi et dimanche, toute la journée. Et c'est gratuit effectivement, car nous sommes à Montpellier. Alors, chaque année, vous grandissez effectivement, 40 auteurs régionaux, nationaux, internationaux. Pratiquement 50, enfin un peu plus de 40, ouais. Et pour la plupart régionaux, à peu près moitié régionaux, moitié nationaux. C'est très important parce que ce que nous voulons, c'est à la fois mettre en situation nos acteurs et nos dessinateurs régionaux, parce qu'il est normal qu'on propulse ces talents, mais également des acteurs et des dessinateurs nationaux, parce que nous voulons que cette manifestation ait une dimension nationale et internationale, ce à quoi nous nous attacherons au fil des années, bien évidemment.
J'ai vu qu'il y avait Job, il y avait Raph, il y avait Aurel, il y a Rémi Gaillard, Oui. parmi la star quand même qui sera là ce week-end. Et puis il y a la librairie Sorrent qui est un partenaire fidèle d'Autour de la Bulle, Nathalie. Régulier. Vous serez là tout au long du week-end, vous? Tout le week-end, on en Pas de sera week-end, là. pas de RTT pour Nathalie. Ah là. bah non, on est là avec les auteurs, on les accompagne. Vous aurez un stand, vous aurez quoi sur Alors place? on aura un stand librairie, puis après nous aurons 5 stands avec des auteurs qui seront présents et qui vont être pour le public un petit peu le reflet de toute la bande dessinée, puisque nous avons effectivement du polar, de la jeunesse, de l'humour. Tout est représenté, c'est vraiment un rendez-vous familial, intéressant pour tout le monde. Et pour se faire dédicacer ces BD, ces bouquins, ces mangas. C'est le lieu où il faut aller. voilà. C'est le lieu où il faut aller pour se faire dédicacer. Si vous avez encore des cadeaux à faire, c'est le moment d'y aller. Voilà, C'est le pour moment Noël, surtout- hein, voilà. Et c'est surtout le moment de rencontrer ces dessinateurs parce que non seulement ils vous dédicacent les ouvrages, mais en plus cette année nous faisons les bulles en direct, c'est-à-dire qu'ils réalisent les dessins en direct devant vous et ils sont retransmis directement sur des écrans. Et il y a 6 écrans qui sont sur l'ensemble du village de la BD et qui permettent de voir en temps réel et en direct la façon dont ils dessinent et dont ils mettent en scène finalement leurs personnages. Et puis en même temps des ateliers BD pour Des ceux qui ateliers. veulent apprendre justement Des ateliers pour à dessiner. enfants, des Ouais, ateliers pour les pédagogiques enfants. pour enfants, mais des ateliers pour adultes aussi, parce qu'on s'aperçoit que ça intéresse toutes les personnes de 7 à 77 ans. Et c'est vrai que ces ateliers sont très prisés. On a également des costumes, bien sûr, des défilés de costumes cosplay, et on a surtout aussi des ateliers maquillage. Je crois que ça plaît énormément aux enfants également de se faire maquiller pour ressembler à leur héros préféré. 12 femmes de la BD, c'est le nom d'une expo justement qui est gratuite. On peut en dire un petit mot? Alors, ces 12 femmes de la BD, c'est une première, en quelque sorte, de cycle que nous voulons inaugurer avec la communauté d'agglomération, puisque nous envisageons de faire avec le président Jean-Pierre Moore des conférences sur le rôle, la place des femmes. Et cette exposition sur les 12 femmes de BD, c'est une première dans le dispositif, même si, effectivement, nous aurons tout au long de l'année, jusqu'à la date de la journée de la femme, des conférences qui tiendront lieu de rencontres et d'échanges sur cette thématique. Autre expo, Nicole Bigas, des Alors, dessins de presse. Les dessins de presse également, 2010, qui seront donc présentés, je pense, à l'Aquarium, cela. Et on a également le dernier, c'est Bulle, dont je cherche le nom, je ne me souviens plus. C'est les techniques de 9e art, voilà. Techniques de 9e art qui seront également présentées dans le planétarium. Et donc ces 3 expositions sont des nouveautés de cette année. Et nous sommes très intéressés pour voir justement comment elles vont être appréciées, puisque c'est là gratuit et que c'est un plus aussi pour ce village BD. Bon, Nathalie, le monde de la BD ne connaît pas la crise finalement? Il y a toujours Le plus de monde- lecteurs, ça marche? Le monde de la BD commence à sentir un Ouais. peu la crise, notamment le manga, surtout, puisque ça y est, ça a été exponentiel pendant des années, mais c'est vrai que là, ça commence à se tasser un petit peu. Cela dit, c'est quand même toujours une lecture prisée par tous les âges, comme on le disait. Et Voilà. c'est un bon apprentissage aussi à la lecture hein, pour les jeunes. L'ouverture du village BD, c'est donc ce vendredi 10h. C'est ce vendredi 10h. L'inauguration officielle aura lieu demain à 17h. Et je voulais bien sûr rappeler également le jeu de piste que nous faisons avec l'ensemble des médiathèques de la communauté d'agglomération, parce que c'est un jeu de piste qui plaît énormément aux enfants et aux parents et qui permet justement, comme vous le disiez Julien, d'intéresser à ce que font le rôle de ces médiathèques, ce que font ces médiathèques, puisque les questions sont posées autour bien sûr des médiathèques, de la lecture et des prêts de livres qui peuvent être faits aux uns et aux autres. Donc un jeu de piste qui est très intéressant et qui, là encore une fois, va être et vendredi, et samedi, et dimanche. On s'inscrit sur place. On s'inscrit sur place, c'est gratuit, c'est ouvert et tous les âges sont les bienvenus. Bon, quelques euros pour acheter ces mangas et ces BD, puis le reste après... Et le reste après, c'est de la dédicace, c'est du plaisir, c'est de la lecture et c'est des échanges avec des gens passionnants et passionnés. Et le résultat est là, donc pour cette 4e édition. Nicole Bigas, on Avec va rester plaisir. justement dans le domaine de la lecture avec Soremps pour 2 BD coup de cœur à la une ce soir. Avec votre première BD, Ulysse. Voilà, donc là je vais présenter en fait 2 ouvrages dont les auteurs sont présents autour de la bulle, notamment donc Philippe Fénèche qui sera présent sur le festival pendant les 3 jours. Auteur régional, Voilà, hein, qui est d'ici. Et bon, un auteur régional ne veut pas dire qu'il n'est connu que dans la région, mais il est connu nationalement, je tiens à le préciser quand même. Donc Ulysse, alors effectivement, c'est la guerre de Troie qui vient de prendre fin, et Ulysse songe à rentrer enfin chez lui et retrouver sa douce Pénélope. Donc on a un Ulysse qu'on retrouve un peu
sous le thème de l'humour, puisque c'est un Ulysse qui est sans papier, sans marin et sans bateau. Donc dans un monde ultra policier qui est mené de main de maître par le redoutable Guy Rosas. Guy Rosas, ça doit vous dire quelque chose, les lettres ne sont pas dans le bon sens. C'est une version parodiée de la célèbre épopée d'Homère, bien sûr, mais vraiment avec des jeux de mots, avec un dessin un peu à l'Astérix. Donc c'est Philippe Fénèche qui fait le dessin. C'est vrai qu'ils ont voulu en fait détourner un petit peu l'histoire et plutôt opter pour les scènes cachées de l'Odyssée, on va dire. Donc voilà, donc c'est vraiment une référence humoristique. Pour tous les publics. Pour tous les publics. C'est vrai que les enfants vont le lire, vont en comprendre une partie. Les adultes qui le liront auront des clins d'œil un peu plus politiques, touchant tous les univers, cinéma, télé, littérature. Aux éditions Vent d'Ouest. Hein. Vent d'Ouest, exactement. Effectivement, avec Ulysse. Une deuxième bande dessinée, là c'est Thierry Murat qui s'est mis justement à la proposer. C'est ça ce qui est bien autour de la bulle, c'est qu'on rencontre des auteurs très différents et là on est vraiment sur autre chose. Thierry Murat s'est emparé des Larmes de l'assassin. Les Larmes de l'assassin, c'est un roman au départ pour les ados qui a été écrit par Anne-Laure Bondou. C'est un magnifique roman et là Thierry Murat en a fait une adaptation graphique qui est excellente. C'est vrai que c'est un petit personnage, Paolo, qui se retrouve dans le Chili au fin fond de la Pampa et un jour un étranger arrive, Angel Alegria, un truand, un escroc, un assassin. Il arrive là-bas et il tue ses parents. Il a un sursaut de conscience, il ne tue pas cet enfant-là et il va l'adopter. Et contre toute attente, il y a une relation complexe qui naît entre lui et l'enfant. Ils vont s'apprivoiser. Donc c'est vrai que ça touche un petit peu tous les domaines. Ça traite de la mort, de l'amour, du meurtre, de la renaissance. Ça provoque des sentiments assez contraires, assez déconcertants justement dans cet ouvrage-là. Ça touche à des questions troublantes quant à la morale, notamment aussi, parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et c'est vrai qu'il a traduit cet ouvrage avec des images magnifique, c'est vraiment intense. On sent la sensibilité des mots derrière. On sent votre coup de cœur aussi, Nathalie. Ah oui, vraiment. C'est majestueux. C'est un travail d'adaptation, d'écriture formidable avec des grands aplats. On sent les silences, on sent la chaleur, on sent le froid de la nuit. C'est magnifique. Voilà, les Larmes de l'assassin. Les Larmes de l'assassin. Donc je vous invite à rencontrer l'auteur parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à vous raconter. Bon, et puis il y a Rémi Gaillard aussi, on peut en dire un petit mot. Son livre s'appelle Rémi Gaillard en mer de la télé. Voilà, je suis désolée, Rémi Gaillard en mer de la télé, mais on sait qu'il n'est pas très conventionnel, donc il sera présent aussi. Mais on l'aime bien quand même avec ses vidéos et ses impostures, hein, Nicole. C'est bien que vous aimiez Rémi Gaillard, et je crois que c'est une bonne chose parce qu'il est vraiment décoiffant, c'est peu de le dire. Puis là, il se met carrément à la BD, son pote c'est Greg Lafargue pour la musique, il fait pas mal de choses. Là, il sera là vraiment vendredi, samedi, dimanche après-midi avec nous, mais on aura aussi comme auteur international Bob de Grotte, puisque c'est un Belge, c'est celui qui fait Léonard, le personnage inventeur qui est assez connu. Il y en a plein d'autres, hein. Je vais en oublier, Guillaume Lapère, Philippe Lugui, il y a Marek Charlier, il y a Fab Caro, il y a Aurel, Anouk Ricard, il y a des femmes et des hommes. Tout est représenté pour les jeunes, pour les plus vieux, fait par des femmes, fait par des hommes. Voilà. Montpellier-aglo.fr. Absolument. Et sur le Facebook, vous êtes sur Facebook maintenant, l'agglomération, hein? On est sur Facebook et je vous encourage à aller voir le site parce que vous y trouverez toutes les nouveautés et toutes les informations utiles pour les animations de Montpellier Agglomération. Voilà, histoire d'avoir plein d'amis sur Facebook. Bon, merci beaucoup, Nicole Bigas, d'être venue sur ce plateau. Et bienvenue sur le village de la BD à Odysseum. Voilà, ce sera le mot de Nicole. Vendredi, samedi, dimanche, et c'est gratuit. Ça commence ce vendredi à 10h. La bande dessinée, c'est le festival à Montpellier. Nathalie, merci beaucoup donc à ce week-end. Et puis à la semaine prochaine, tout au long de la saison, effectivement. On va se retrouver tous les jeudis sur le plateau. La librairie bien connue à Montpellier, 2 adresses. Et puis chez nos amis de Alès avec Seramps, Cévennes. Et puis merci beaucoup d'être venu, Mathieu Oran, sur le plateau Julien. Pour le ride, un aller-retour à Gignac, samedi, dimanche. Et là aussi, c'est gratuit. Un bon week-end s'annonce, je pense, entre ces deux événements. Pas mal d'événements, j'espère qu'il fera beau. On se retrouve juste après la pause pour les résultats sportifs et les annonces des matchs à venir. Et notre invité ce soir, c'est le président de l'USAM, le club de Nîmes de handball. À tout de suite.